12 jours, d'un seul coup, Wall Street est tombé en panne de liquidité, mais très très grave. Et donc tous les possesseurs, si vous voulez, de bons du Trésor, etc., ont décidé de faire ce qu'on appelle une repo, c'est-à-dire que ils ont redonné le bon du Trésor au Trésor américain, à la Fed, qui en échange leur a tout de suite donné des milliards, voilà. Et tant et si bien, si vous voulez, qu'au début les gens pensaient que c'était juste pour une journée, et en fait maintenant on sait que ça va durer pendant 3 semaines, techniquement jusqu'au 10 octobre, pour un total, écoutez bien, de 1,2 trilliard. C'est-à-dire 1200 milliards de fausses monnaies qui sont injectées uniquement pour sauver Wall Street tous les matins. Voilà, pour sauver. Et on sait aujourd'hui, si vous voulez, que c'était la JP Morgan qui avait déclenché cette opération. Alors non pas que la JP Morgan soit en panne de liquidité, mais en fait, ce qu'on subodore tous, c'est que la JP Morgan, si vous voulez, a servi de paravent, de cache-misère, on va dire ça comme ça, mais de paravent, ouais, j'aime bien l'idée, en fait, pour cacher une autre banque, surtout que le nom ne devienne pas public, alors dans laquelle on pourrait mettre soit la Wells Fargo, qui est une banque d'escrocs, mais alors monumentale. Vous avez d'ailleurs les hearings qui sont en ligne, que vous pouvez écouter, qui sont absolument remarquables au Sénat américain. Ensuite, vous avez la Commerzbank, la Deutsche Bank évidemment, et je pense même à on pourrait peut-être parler de la Montepaschi, et surtout de la Société Générale. Voilà. Vous savez, moi je dirais simplement qu'on n'est jamais... Il y a eu l'explosion de Wall Street il y a 11 ans, le 29 septembre 2008, et on n'est jamais sorti, on s'en est jamais remis. En fait, la crise a commencé et en fait, on n'a fait que s'enfoncer. On n'a fait que s'enfoncer, c'est tout. Il n'y a pas eu d'amélioration, il n'y a eu strictement aucune amélioration. Moi, je vous rappelle les bases élémentaires. Les banquiers centraux se sont réunis à Londres dans une réunion pseudo-secrète, qui a été rendue publique, on va dire, 1 an et demi ou 2 ans plus tard. Ils se sont réunis donc juste après l'explosion de Wall Street en septembre, en octobre, et ils ont pris la décision, tous les gouverneurs de banques centrales européens, dont la France en particulier, ils ont dit, soit on arrête les banques, soit on les nationalise, ou bien alors on sauve les banques, mais c'est au détriment du peuple. Voilà. Et donc ils ont choisi, bien entendu, au détriment du peuple, d'où les gilets jaunes, qu'on salue, bien entendu, puisqu'ils sont les victimes, ce sont les premières victimes, on aura l'occasion d'en reparler. Ils se sont dit qu'en imprimant un maximum de fausses monnaies, ils vont sauver le système, mais qu'est-ce qu'on voit depuis 11 ans? C'est qu'en fait, on ne fait que s'enfoncer, et les banquiers centraux sont devenus des héroïnomanes, des cocaïnomanes, qui ne peuvent plus s'arrêter de fabriquer de la fausse monnaie. Et toute utilisation de fausse monnaie, je l'ai montré dans le livre Adolf Hitler ou la vengeance de la planche à billets, toute utilisation de fausse monnaie finit par une explosion globale ou par une guerre globale, peu importe mais ça va être absolument épouvantable. Voilà. Et aujourd'hui, on vit tout ça. Si la France a supprimé tous ses services publics, si la France a supprimé les remboursements de médicaments, etc., c'est pas par hasard. C'est uniquement, si vous voulez, pour continuer à payer les banques. S'ils ont supprimé toutes les gendarmeries. Hier, il y a eu la manifestation des policiers. C'était éloquent. Il y en a un qui disait on a supprimé des commissariats. Mais pourquoi on a supprimé des commissariats? C'est ça qu'il dit pas. Les mecs, ils ne voient que le bout de leur nez. C'est ça qui est consternant. Ils ont supprimé des commissariats parce qu'il est vital, si vous voulez, que la France puisse continuer à rembourser tous les autres pays qui nous endettent avec leur fausse monnaie. Oui. Et chaque année, la France emprunte entre 200 milliards et 250 milliards officiellement, uniquement pour l'État français. Donc vous voyez que je veux dire, on est dans une situation impossible. Là, ils ne font vous savez, c'est comme vous avez une moto, de 1000 cm3, et puis vous mettez des rustines parce que les pneus sont crevés, oui. Mais à un moment donné, si vous voulez, le pneu finit par exploser. Vous pouvez pas continuer. Le système économique est dans le coma le plus total. C'est la meilleure image que je puisse donner. On voit les signes. Les gilets jaunes
serait jamais arrivé. On n'aurait jamais eu les gilets jaunes sans cette crise économique. Toutes les boutiques vides à louer, etc., on ne l'aurait jamais eu sans la crise économique. C'est une évidence. De toute façon, maintenant, de plus en plus de monde le réalise. Le fait que vous ne puissiez pas retirer votre argent des banques, de la banque postale, c'est quoi à votre avis ? Hein, c'est votre argent, vous ne pouvez pas le retirer. Et ça révolte personne. Hein, y a des gens qui disent oui, la crise c'est pour quand, connard, tu peux pas retirer ton argent, ça te suffit pas. C'est quand même incroyable, quoi. Oui, sous prétexte de terrorisme, mais bien sûr, alors que la BNP, Société Générale, Banque Postale, etc. sont les premiers à blanchir des millions, hein, parce que là, ils prennent des millions en commission. Hein, mais vous les retirez 1000 €, ça y est, vous êtes terroriste. C'est tellement facile. En fait, c'est pour empêcher les gens de retirer leur argent. C'est tout. Toutes ces réglementations ont été mises pour cacher. C'est des cache-misères. Et plus le temps passe, et plus les gens s'en rendent compte. Voilà. C'est aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas cacher la vérité et surtout, vous ne pouvez pas cacher les licenciements, les entreprises qui ferment. Qui aurait imaginé Thomas Cook exploser en plein vol? Vous voyez, ceux qui suivent ma revue de presse savaient que Thomas Cook allait exploser parce que je l'ai donné 3 semaines avant. Et Thomas Cook a explosé, 24 000 personnes à la rue. 500, vous savez, en Espagne, vous savez la conséquence? 500 hôtels ferment. 500 hôtels ferment. Vous imaginez les conséquences? 500 hôtels à raison de 5 personnes par minimum, hein, je ne parle pas des grands hôtels. Je parle du petit hôtel familial, hein, voilà. C'est minimum 2500 personnes qui sont jetées à la rue et des biens qui sont fermés, qui vont être vendus. Voilà. Je ne parle même pas des compagnies aériennes, hein, etc., etc. Voilà. Mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe nationale. Pourquoi Thomas Cook fait faillite, à votre avis? Mais parce que les gens ne peuvent plus prendre de vacances aussi, hein, parce qu'il y a tellement de gens au chômage, ils ne peuvent. Donc du coup, Thomas Cook est le premier, enfin l'industrie du tourisme est la première à en pâtir, comme l'industrie de la culture. Vous ne pouvez pas, ce sont des réalités élémentaires. Ils peuvent bidonner le chiffre du chômage, ils peuvent bidonner le chiffre de l'inflation, mais ils ne peuvent pas bidonner les faillites d'entreprises. C'est impossible. Il y a quelques jours, j'ai donné les licenciements de la Commerzbank. Hein. Commerzbank ne figure pas dans cette... ils ont décidé de jeter à la rue, je ne sais plus, 4000 personnes, et ils ferment 200 agences. Mais attends, mais moi je donne ces licenciements depuis 10 ans. Qu'est-ce que je dis depuis 10 ans? Depuis 2008. Lehman Brothers, ça commence. Vous savez, la première chose qu'ils ont commencé à faire, HSBC, Lehman Brothers, avant l'explosion du 29 septembre 2008, ils ont commencé par licencier un maximum de 4000, 5000, 6000 personnes. Et depuis 11 ans, ce n'est que ça. Le nombre d'employés a diminué, bancaire, a diminué de 40, voire de, je pense, 45% entre aujourd'hui et 2007. La planche à billets peut vous faire remonter le cours de l'action de la Montepaschi de 10 centimes ou de 15 centimes jusqu'à 1 €. La planche à billets de la Banque Centrale Européenne, la fausse monnaie, la monnaie de singe peut vous faire remonter le cours de la Société Générale qui était à 146 € en 2007 et aujourd'hui elle était à 21. Mais si la Banque Centrale Européenne n'avait pas inondé avec sa fausse monnaie pour acheter les actions de la Société Générale, elle ne serait pas à 21 €, elle serait à 5, peut-être 4. C'est la même chose pour Crédit Agricole. En 33 € en 2007, 10 € aujourd'hui. Il serait à 2, 3 €. Natixis, oh, Natixis, lol. Natixis, il serait à moins 4. Il serait à moins 4 €, ils sont en négatif. Dexia. Tiens, Dexia, très bon, très bon Dexia. On salue les banquiers les plus nuls de la planète de Dexia. Non, je crois que Banque Postale, ils sont au-dessus quand même, hein, dans la nullité. Donc ils étaient à 21 € en 2007, là ils sont à 4 €. Hein, voilà, 4 €. Lloyds Bank, 44 livres en 2007, 3 livres sterling aujourd'hui. Barclays Bank, ah la Barclays, j'adore la Barclays. La Barclays Bank, 58 livres en 2007. 8 livres sterling aujourd'hui. Si la Banque Centrale d'Angleterre n'était pas intervenue, elle serait à 0. BNP Paribas, 88 €, elle serait à 41. Voilà. C'est pour ça que je dis c'est la banque la moins pire. Tiens, Deutsche Bank, j'ai oublié. 107 € en 2007. 6 €, 6 € en 2019, non mais j'y crois pas. 6 € en 2019, et encore, je vous dis, ça c'est avec l'intervention de toutes les banques centrales, hein. Enfin banque centrale européenne, sinon elle serait à moins 15, moins 20. Voilà, Commerzbank, tiens, Commerzbank, ah oui c'est encore plus intéressant, tiens. 2007, écoutez bien, 292 €, 6 € aujourd'hui. Et sans l'intervention de la banque centrale, elle serait à moins 100. Hein, voilà.
Mais j'ai jamais vu un cours négatif. Vous avez déjà vu ça, non? Hein, ça n'existe pas. Alors c'est curieux, alors que les taux négatifs existent aujourd'hui. Hein, voilà. Hein. Je rappelle également à ceux qui disent oui, la crise c'est pour quand? Espèce de crétin. Tu vois pas les taux négatifs? Ça n'a jamais existé dans l'histoire du monde, les taux négatifs. Il y a des gens, quand ils veulent pas voir, c'est le plus fort qu'eux. Hein, ils verraient un camion qui leur fonce dessus, ah non, je vois rien. Voilà, voilà. Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe. Voilà, donc Société Générale, je crois que je l'ai dit, hein, c'est 146 €, 21 € aujourd'hui. D'où toutes ces liquidités. Draghi a décidé de mettre 20 milliards tous les mois, ad vitam aeternam, pour acheter ces actions, pour les faire léviter. Vous comprenez? Et ça n'enrichit que les plus riches. Ça n'enrichit bien entendu que les plus riches. Vous et moi, on est tous taxés. C'est nous qui payons. Suppression de tous les services publics, etc. On revient toujours au même point. Hein. Elle ne peut pas... Écoutez-moi, est-ce que vous pensez sérieusement que l'État français peut laisser la BNP ou la Société Générale, Dexia ou Natixis faire faillite? Non. Non. C'est là où le bas blesse, si vous voulez. C'est que... c'est là où vous voyez que les banquiers ont pris le pouvoir à travers les médias qu'ils ont rachetés. C'est que s'il y avait eu des hommes politiques avec des bips dans leur slip, ils auraient nationalisé toutes ces banques. Point. Et c'est ce qu'il faudrait faire encore aujourd'hui. Nationaliser la BNP, nationaliser la Natixis, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont privatisé, les gains sont privatisés, mais dès qu'ils ont des pertes, c'est pour nous. C'est quand même scandaleux. Et je vous donne un autre élément. Vis-à-vis de la loi, c'est-à-dire le code pénal, quoi, le code pénal, le code civil, tout ce que vous voulez. Vous et moi, et tous nos spectateurs, eh bien nous sommes en dessous des banquiers. Le banquier, face à la loi, n'est pas traité de la même façon. C'est simple. Si vous fabriquez de la fausse monnaie, vous, avec votre imprimante, hein, je rappelle d'ailleurs sur les billets, toute personne qui fait de la contrefaçon de monnaie condamnée aux travaux forcés, etc. C'était marqué sur tous les anciens billets, hein, vous vous souvenez? Eh ben, le banquier, lui, il peut fabriquer de la monnaie, de la fausse monnaie. Comment est-ce possible? On ne peut pas interdire l'un et permettre à l'autre, ce n'est pas possible. C'est strictement impossible. Donc le banquier est au-dessus des lois. Hein, voilà, il est au-dessus des lois.